Bonjour tout le monde. Le mois de novembre, c'est comme le mois de février aux États-Unis, c'est très chargé au niveau des mathématiques. En novembre, on a la première partie de HMMT, mais aussi les concours AMC, qui sont, on va dire, des étapes qualificatives pour les Olympiades de mathématiques américaines. Aujourd'hui donc, un sujet de AMC 12. 12, ça veut dire la 12e année de scolarité, c'est-à-dire l'équivalent de la terminale en France. Soit Z, un nombre complexe avec une partie imaginaire positive, une partie réelle supérieure à 1 et avec le module de Z est égal à 2. Dans le plan complexe, les 4 points 0, Z, Z au carré et Z3 sont les sommets d'un quadrilatère d'R15. Quelle est la partie imaginaire de Z? On travaille sur les complexes, donc pour simplifier les choses, je vais travailler avec la forme polaire de ces complexes. Si Z a comme écriture polaire 2θ, avec 2 le module et θ l'argument, eh bien Z au carré aura comme module 4 et comme argument 2θ. Et enfin Z3 aura comme écriture polaire 8 3θ. On travaille en géométrie, donc je représente cette situation sur un graphique. Les 3 cercles en pointillés sont les cercles de centre l'origine, c'est-à-dire le point 0, et de rayon 2, 4 et 8, pour Z, Z au carré et Z au cube. Le point B, dans le plan complexe, a bien comme module 2 et comme argument θ. Le point C a pour module 4 et comme argument θ plus θ, 2θ. Et enfin, D a pour module 8 et comme argument 3θ. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que l'angle BAC vaut θ, tout comme l'angle CAD, ce qui va nous servir pour calculer l'aire. Pour ceci, ABCD, je le partage en 2 triangles ABC et ACD. Et donc l'aire du quadrilatère ABCD est égale à l'aire de ABC plus l'aire de ACD. L'aire de ABC, c'est base fois hauteur divisé par 2. La base c'est AC. La hauteur mesure AB fois sinus θ. Je fais les calculs. 2 fois 4, 8 divisé par 2, 4 fois sinus θ. L'aire de ACD maintenant vaut AD fois AC fois sinus θ divisé par 2. 8 fois 4, 32 divisé par 2, 16 sinus θ. Ainsi, l'aire de ABCD vaut 4 sinus θ plus 16 sinus θ, 20 sinus θ. Mais c'est pas fini. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie imaginaire de Z. L'aire de ABCD vaut 20 sinus θ. Et d'après l'énoncé, on sait aussi que l'aire de ABCD vaut 15. Donc 20 sinus θ est égal à 15. Ça signifie que le sinus θ est égal à 3/4. Et la partie imaginaire de Z, eh bien, vaut 2 fois sinus θ. Conclusion, Z a pour partie imaginaire 3,5. Et pour terminer, je vais vérifier le résultat en calculant l'aire de ABCD par la méthode du lassage. Pour cette méthode, on crée les matrices M1 grâce aux coordonnées des points A et B, M2 avec les coordonnées des points B et C, M3 avec les coordonnées de C et de D, et M4 avec les coordonnées de D et de A. Et avec cette méthode, eh bien, l'aire de ABCD est tout simplement égale à la moitié du déterminant de M1 plus le déterminant de M2 plus le déterminant de M3 plus le déterminant de M4. Et pourquoi on parle de lassage? Eh bien, si je range à gauche les abscisses de ABCD, puis A en dernier, et à droite les ordonnées de ABCD en terminant par YA, eh bien, le calcul de la somme des déterminants à gauche est tout simplement égal à la somme des produits des termes que j'ai reliés avec le lien rouge, auquel on retranche la somme des produits des termes que j'ai reliés avec le lien bleu. Et on obtient quelque chose qui ressemble au lassage d'une chaussure. Et cette méthode, on dirait qu'elle est faite pour l'informatique. Il n'y a besoin d'aucune figure, et c'est simplement un calcul numérique. Donc dans ce script, je vais commencer par dire à Julia que je veux utiliser le package Linear Algebra, ce qui va me permettre de travailler avec les déterminants. Puis j'entre toutes les données des calculs que j'ai obtenus. L'angle θ, eh bien c'est tout simplement l'arc sinus de 3/4.
Le point A a pour coordonnées 0, 0. Le point B a pour coordonnées 2 cosinus θ, 2 sinus θ. C a pour coordonnées 4 cosinus de θ, 4 sinus de θ. Et D, 8 cosinus 3θ et 8 sinus 3θ. Le calcul de l'air vaut 1/2 de déterminant de AB, c'est-à-dire la matrice obtenue avec les coordonnées de A et les coordonnées de B, plus le déterminant de la matrice obtenue grâce aux points B et C, puis viennent les matrices liées à C et D et A. Et si je fais la somme de ces déterminants, j'obtiens bien que l'air de ABCD vaut 15. Avouez que c'est pratique.